Administration, banque, assurance, on vous doit de l'argent, vous avez un vrai problème, téléphonez-nous vite, 0826 107 109, l'adresse de Sans Aucun Doute bien sûr qui s'affiche sur votre téléviseur, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Alors, nous essayons tant que faire se peut de résoudre des cas pendant l'émission au moment où vous la regardez. Nous n'y arrivons pas toujours, parfois ça prend des semaines, mais comme l'on dit dans le sport, nous ne lâchons jamais rien. Et nous allons vous en donner la preuve tout de suite avec ces deux personnes qui vont maintenant nous rejoindre sur le plateau de Sans Aucun Doute, qui avaient un grave problème lié à un permis de construire. Nous accueillons Marie-Gisèle et Daisy, sa fille. Marie-Gisèle, accompagnée de sa fille Daisy, a acheté une maison dont une partie est effondrée. Elle veut reconstruire, mais la mairie s'y oppose. Marie-Gisèle et Daisy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous aviez un gros problème lorsque vous étiez venu sur ce plateau, lié à une histoire de permis de construire. Je vous propose maintenant, et aux téléspectateurs par la même occasion, de faire un résumé des faits. Le reportage est signé Sylvain Meyer. Regardez bien, c'est assez impressionnant. Je voudrais leur donner ce qu'ils me demandent. Quand ils me disent « Maman, à Noël, je veux qu'une chose, c'est ma chambre », qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Malgré les apparences, ce vieux mât provençal est un chantier. Il y a 1 an et demi, quand Gisèle et Claude Julien achètent cette maison, ils n'imaginaient pas vivre dans 2 pièces à 5. La cause, ce mur effondré avant leur achat qu'on leur interdit de reconstruire. Aujourd'hui, toute une partie de leur maison est inhabitable. On laisse le rêve et on arrive au cauchemar. Je suis désespérée, je vois que j'ai une maison, c'est pas une maison, c'est un squat, c'est même pas une maison. J'ai une maison à ciel ouvert, j'ai des enfants qui n'ont pas de chambre, j'ai des enfants qui devraient avoir une chambre, c'est pas une chambre ça. J'ai le Mistral qui s'engouffre, j'ai la pluie qui rentre dans ma maison. Et le résultat, je rends mes enfants malheureux, mais c'est pas moi qui les rends malheureux. 50 mètres carrés pour vivre, voilà le quotidien de cette famille. Cette pièce sert de salle à manger, de bureau pour les enfants et même de chambre à coucher pour l'aîné, Daisy. Mais à l'étage, c'est pire. Ils sont 4 à dormir dans moins de 10 mètres carrés, entre les lits, à peine 20 cm d'écart. On n'a plus d'intimité, on n'a plus de vie de couple. Par rapport aux enfants, c'est pas possible. On peut pas... c'est pas possible d'avoir une vie de couple. Le simple fait de poser une brique sur un mur leur est interdit, et cela dure depuis 2 ans. Résultat, les murs s'abîment, l'eau s'infiltre, leur maison est de plus en plus dangereuse. Moi, ce qui me fait peur, c'est les intempéries, parce que quand il y a des orages, et que moi je dors pas, franchement, j'entends le tonnerre, tout ça, ça me fait peur, parce que j'entends des tuiles tomber, j'ai peur, je me dis à tout moment, avec l'eau qui s'est infiltrée tout à l'intérieur, moi ça me fait peur, je me dis à tout moment, ça peut s'effondrer. Moi, j'ai peur pour mes enfants aujourd'hui. On nous l'a refusé et voilà, je vis depuis 1 an et demi à cet état parce qu'on m'interdit de faire les travaux. Pourquoi ne peuvent-ils pas faire leurs travaux de rénovation? Tout simplement parce que 2 administrations s'y opposent, la mairie et la DDE. Les permis de construire déposés par les Juliens leur sont refusés. Même de simples déclarations de travaux sont rejetées. Le jour de notre enquête, nous allons voir le maire pour lui demander des explications. Vous dites que je dors, moi je vous dis que je vais signer ce bilan des deux, vous dites que vous avez raison. Bon, on ne peut pas s'entendre, donc quelqu'un va arbitrer, et après si jamais ils arbitrent pour vous, tant mieux pour vous. La mairie se réfugie derrière la DDE qui elle-même ne répond pas aux questions de Gisèle. Aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi on l'empêche de construire un mur qui existait déjà par le passé. Et il n'est pas responsable, c'est la DDE, c'est pas la DDE. La DDE disent que c'est pas eux, lui ils disent que c'est moi je comprends plus. À l'époque, en plateau, Julien Courbet et son équipe tentent de trouver une solution au problème de la famille Julien. Nous appelons successivement le maire et la DDE. J'ai fait des déclarations de travaux, j'ai fait le permis de construire et même les déclarations de travaux pour les clôtures, ils me les refusent. Alors qu'est-ce que ça a à voir ça avec la maison? Qui, à la DDE, est capable, madame, de connaître ce dossier, de dire « oui, je le connais ». Vous ne le connaissez pas, vous nous l'avez dit. Vous ne pouvez pas parler, vous nous l'avez dit. D'accord. Alors qui est au courant du dossier, madame? Mais la personne qui peut être au courant ne pourra pas plus vous donner des Ça fait rien, ça, peu importe, dites-moi qui. Et la dame veut le savoir. Même si elle ne peut pas nous parler à nous, cette dame veut le savoir.
savoir pour lui parler à elle en privé. Une réunion avec le maire et la DDE est finalement négociée. Dès le lendemain, Gisèle se rend à la mairie. La DDE n'est pas présente. 1 heure plus tard, elle ressort, très déçue. Je sors sans résultat. Qu'a-t-il dit? Dans les médias, il n'y a pas de solution. Il me donne rendez-vous pour la semaine prochaine et résultat, il me dit qu'il me rappellera pour un rendez-vous. Donc voilà, Un rendez-vous pour quoi faire, madame? Qu'est-ce qu'il vous propose? Il me propose de rencontrer la DDE la semaine prochaine. Ça, c'est bien. Bon, ça c'est déjà important, madame. Hein. Le maire et la direction départementale de l'équipement ont-ils répondu aux attentes de cette famille plus de 5 mois après leur venue sur notre plateau? Gisèle et les siens ont-ils pu rénover leur maison? Réponse tout de suite. Il y a quelques instants, nous recevions pour la 2e fois Marie-Gisèle et Daisy sur le plateau de Sans aucun doute. Depuis 2 ans, elles attendent en vain un permis de construire pour finir leur maison. Pour l'instant, elles vivent au milieu des ruines. C'est pas une chambre, ça. J'ai le Mistral qui s'engouffre, j'ai la pluie qui rentre dans ma maison. Et le résultat, je rends mes enfants malheureux, mais c'est pas moi qui les rends malheureux. À l'époque, en plateau, Julien Courbet et son équipe tentent de trouver une solution au problème de la famille Julien. Une réunion avec le maire et la DDE est finalement négociée. Dès le lendemain, Gisèle se rend à la mairie. La DDE n'est pas présente. Il me donne rendez-vous pour la semaine prochaine et résultat, il me dit qu'il me rappellera pour un rendez-vous. Donc voilà, Un rendez-vous pour quoi faire, madame? Qu'est-ce qu'il vous propose? Il me propose de rencontrer la DDE la semaine prochaine. Ça, c'est bien. Bon, ça c'est déjà important, madame. Hein. 5 mois après leur première venue sur le plateau, le maire et la direction départementale de l'équipement ont-ils répondu à l'attente de cette famille? Gisèle et les siens ont-ils pu rénover leur maison? Réponse tout de suite. Et tout de suite, c'est maintenant. Donc vous avez compris que ces 2 personnes avaient le sourire. Donc visiblement, il y a dû avoir quelques bonnes nouvelles. Alors dites-nous, que s'est-il passé? Tout à fait. Le 8 mars 2004, nous avons enfin, après 2 ans de souffrance, obtenu notre permis de construire. Alors non seulement le permis de construire est arrivé, mais je crois que les travaux ont même commencé. On va regarder ensemble les images et je vous demande de me les commenter puisque vous connaissez parfaitement cette maison. C'est la vôtre. Alors dites-moi, ça c'est bien sûr le panneau comme quoi c'est parti, les travaux peuvent commencer. Et donc, là c'est vous? Oui. Ah mais alors tout le monde met la main à la pâte. Tout à fait. Et votre fille elle fait rien? Si, moi je montais sur le toit après. On vous fait monter sur le toit, vous? Je suppose qu'après toute cette attente, ça devait être quelque part du bonheur, même de pouvoir manipuler, de construire. C'était un grand soulagement. Donc voilà, la maison, hein, avant, après. On va remercier quand même nos amis de la DDE. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Hein. C'est pour ça que ça a pris autant de temps, mais finalement la DDE a accepté le permis. Tout à fait, mais je pense que c'est à vous qu'on doit tout ça. Oh, bah, tout le monde. Je pense que sans votre intervention, nous n'aurions jamais rien obtenu de l'administration. Vous nous invitez alors pour un barbecue cet été, alors? Il n'y a pas de problème. Bien, nous serons 66. Bon, je suis ravi pour vous que vous ayez... Je serais content qu'on amène du monde dans la commune. Je suis ravi parce que c'était pas vivable. Hein. Vous êtes content, vous, jeunes filles, de sortir de ce... Je vous remercie du cœur au nom de mes enfants. Ouais. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Contente hein, maintenant d'avoir sa chambre? Ben oui, très contente. Je ne l'ai pas encore, je vais bientôt l'avoir. Et donc, préparez-vous au défilé des scooters devant la maison, puisque maintenant qu'elle a une chambre, il va y avoir des visites et du temps à rattraper. Merci à toutes les deux. On vous souhaite un bon retour et beaucoup de bonheur dans cette maison. Au revoir, on vous accompagne.